Alors salut Théo, donc voilà la première vidéo dont je t'avais parlé, donc ça sera sur Song for My Father, le sujet. Je te rappelle d'abord les fondamentaux du walking. Qu'est-ce que c'est qu'un walking? Un walking, c'est quatre notes, quatre noirs, qui définissent une mesure. Ces quatre noirs qui définissent une mesure, il faut les jouer avec un afterbeat de 4, en insistant sur l'afterbeat de 4. Par exemple, si je prends 4 notes là, que je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si je fais ça, je suis effectivement en train de jouer sur un accord de do mineur, mais je n'ai pas accentué la tonique de 4. Alors que si j'accentue, ça fait ça. 1, 2, 3, 4. Donc, 4 notes, 4 noirs, avec une accentuation de l'afterbeat de 4. Ces 4 noirs, on doit les faire avec un son particulier. On n'utilise pas le son qu'on garde pour le funk. C'est pas un son aigu, c'est un son moelleux. Le plus clair, c'est un peu, quand je te parlais de la racine du neck, c'est qu'on peut jouer ici. Faut que ça ressemble à une contrebasse. Donc tu vois, voilà l'idée. 4 notes, afterbeat 2 et 4, sont moelleux, type contrebasse. Donc il ne faut surtout pas que ça claque, on joue pas comme ça, on joue pas ça. Ça, c'est pas du tout un son de jazz. Un son de jazz, c'est moelleux. Donc voilà. Ensuite, ce qui est vraiment important, c'est que ces 4 notes, on les prend où? Ces 4 notes, on va les prendre dans ce qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît les gammes. On connaît quelle gamme? On connaît la gamme majeure et on connaît la gamme pentatonique. Pour l'instant, avec ces deux-là, on doit pouvoir s'en sortir. Mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a encore deux autres éléments dont on va se servir pour pouvoir faire des walkings de qualité. Le premier élément, c'est les arpèges, et le deuxième élément, c'est les chromatismes. Premier élément, les arpèges, c'est-à-dire effectivement, alors on regarde la grille, on regarde comment est la grille, on voit que on a un accord de do mineur, derrière on a un accord de fa mineur, derrière on a encore un accord de do mineur, derrière on a un accord de la bémol 7, un accord de sol 7, et on retombe sur le premier accord de do mineur. Donc ça veut dire que les arpèges de tous ces accords-là, do, les arpèges, vont être autant de matériel pour pouvoir faire des walkings. Mais alors donc, par exemple, si je joue comme ça, on voit que en me suivant tout simplement mon arpège, j'ai déjà une idée d'un walking. Déjà une idée d'un walking. Mais c'est pas suffisant si on a que l'arpège. Donc qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il faut l'arpège et il faut aussi la gamme. Alors, pour la gamme, il suffit de se rendre compte tout simplement que là on a deux accords. On fait une analyse harmonique. Cette analyse harmonique, c'est tout simplement de prendre tous les accords qui existent dans le morceau et de rechercher les gammes majeures, pour l'instant on commence par les gammes majeures, auxquelles ils sont reliés. Le do mineur et le fa mineur. Alors donc, quand on réfléchit, on se rend compte que effectivement, le do mineur va avoir trois possibilités d'être dans une gamme majeure. Il peut être deuxième degré d'une gamme de si bémol majeur, il peut être troisième degré d'une gamme de la bémol majeure, il peut être sixième degré d'une gamme de mi bémol. Ok.
Voyons l'accord d'après, le Fa mineur. Le Fa mineur, il peut être deuxième degré d'une gamme de Mi bémol, il peut être troisième degré d'une gamme de Ré bémol, et il peut être sixième degré d'une gamme de La bémol. Donc en fait, on a deux gammes qui sont intéressantes pour nous, c'est celle de Mi bémol et celle de La bémol, parce que elles se retrouvent pour ces deux accords, elles se retrouvent à l'intersection. Mais là, ça va être plus intéressant pour nous d'utiliser la gamme de Mi bémol. Donc ça veut dire quoi? On va choisir 4 notes, mais ces 4 notes, on va les choisir un peu dans le désordre pour ne pas avoir à faire quelque chose comme ça. Surtout pas. Les notes, on va les prendre dans le désordre, mais on va les prendre dans le désordre dans la gamme de Mi bémol. Alors évidemment, il ne faut pas commencer par Mi bémol si jamais tu vois marquer un Do, sauf une fois de temps en temps, mais tu pourras développer ton arpège ou développer les notes que tu as commencé à partir de Do en jouant les notes de Mi bémol. Ça pourrait faire quelque chose comme ça. 1, 2, 1, 2, 3, 4... Ça passe sur le Fa. Et tu vois, je passe tout le temps sur cette gamme de Mi bémol. Ça change. Donc tu vois, voilà l'idée. Se servir de cette gamme-là. Comme d'un réservoir de notes possible pour pouvoir exploiter l'accord de Do. De toute façon, tu sais bien que tous les degrés sont composés exactement des mêmes notes et que effectivement, c'est les mêmes notes sauf que c'est dans un ordre différent. Donc du coup, on sera toujours juste. Par contre, ça ne suffit pas d'être juste pour faire un beau walking. Mais ça, c'est déjà pas mal, c'est un bon départ. Donc, on a dit 4 notes puisées. 4 notes puisées dans la gamme majeure de Mi bémol, mais ça peut être aussi utiliser la pentatonique. Donc ça veut dire que du coup, il faudra raisonner autrement, il faudra se dire accord de Do mineur, pentatonique, ça donne ça. Et là, on a fait le tour. Pardon. Là, on a fait le tour. Donc du coup, c'est important de connaître la pentatonique parfaitement. Tu vois là, je l'ai fait en Do. Il faudra savoir la faire aussi en Fa, bien sûr. Donc du coup, voilà. Donc tu peux puiser dans les pentatoniques et tu peux puiser dans les gammes majeures. Si jamais je fais un walking et que je m'inspire des pentatoniques, ça peut donner quelque chose comme ça. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tu vois, le mélange de la gamme pentatonique, le mélange de la gamme majeure, l'utilisation des arpèges et le dernier point, les chromatismes, c'est ça qui va nous donner un walking qui est digne de ce nom. Les chromatismes, comment procéder? Évidemment, on ne va pas faire ça. Parce que ça ne sonne pas. Donc du coup, on peut juste partir du principe que deux notes d'un arpège ou d'une gamme peuvent être reliées par des chromatismes qu'on considère comme étant des notes de passage. Donc du coup, ça veut dire que
ça me permet d'enrichir et d'apporter de l'instabilité à mon accord. Donc je suis là sur Mr. PC, 1, 2, 1, 2, 3. Voilà comment on peut utiliser des chromatismes pour faire un walking. Donc voilà, on a vu un peu, on a passé un petit peu en revue toutes les possibilités de gérer ce morceau. Donc on est pratiquement tout le temps en mi bémol dans ce morceau, donc on peut toujours se servir comme réservoir de notes des notes de mi bémol, sauf quand on va passer sur le la bémol et sur le sol, où il faudra à ce moment-là changer de réservoir, on appelle ça faire une modulation. Le réservoir sur la bémol 7, ça sera la gamme de ré bémol majeur. Et le réservoir sur sol 7, ça sera la gamme, comme tu le sais, de do majeur. Et donc avec tout ça, on arrive à faire un walking digne de ce nom. Donc je te demanderais d'aller chercher soit tu te charges l'application eRealbook sur ton portable, ou sur une tablette, ou sur ton ordinateur, soit tu vas chercher dans l'ordinateur des backing tracks, il y en a sur tous les morceaux, en particulier sur les standards, et en particulier sur un standard aussi connu que Mr. PC. Voilà. Alors pour le thème de Mr. PC, je pense que tu l'avais déjà travaillé, je te le remets. 1, 2, 1, 2, 3, 4. D'accord? Voilà pour Mr. PC ce que j'avais à te dire. Donc tu m'en gardes bien ça pour la semaine prochaine et puis on voit sur quelle plateforme on se retrouve, au minimum sur WhatsApp. Ok, je t'envoie la vidéo de l'autre morceau que je voudrais que tu travailles. Salut!